Seigneur Jésus, venons devant de toi, toi qui nous as aimés lorsque nous ne pouvions pas être aimés, toi qui as pris notre place alors que nous étions coupables. Amen. Toi, Seigneur, qui as vu en nous ce que le monde ne pouvait pas voir et qui nous a attirés à nous. Venons de les chanter, Seigneur. Nous sommes conscients que notre vie est entre tes mains. Alléluia. Et il est écrit, Seigneur, que ce qui est entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Voici pourquoi, oh Dieu, nous sommes confiants. Voici pourquoi nous ne sommes pas inquiétés. Voici pourquoi nous avons de l'assurance. Parce que le Dieu de Branham est devenu notre Dieu. Ainsi, Seigneur, alors que nous sommes ici, Père, nous voulons lire ta parole, oh Dieu. Tout homme qui est parti à l'école peut lire la parole. Mais il n'y a que toi qui peux nous donner l'essence le plus. Amen. Nous sommes ici, Seigneur, car nous sommes conscients que nous avons tous besoin de toi. Amen. Nous avons besoin de toi chaque instant et chaque jour de notre vie. Alors que le temps passe, Père, ton prophète a dit, plus les années passent, plus toi tu deviens réel. Et nous voulons, Seigneur, la même chose dans notre vie. Plus les jours passent, que tu deviennes de plus en plus réel pour chacun. Nous sommes rassemblés ici, non pas comme un club d'Africains, Seigneur. Non, Seigneur. Mais nous sommes venus ici parce que c'est toi qui nous as convoqués. Et tu ne peux pas convoquer un peuple pour rien. Viens avec ta parole, Seigneur. L'outil que tu as, ô Dieu, pour former Jésus-Christ en nous, ô Dieu. Les déployer dans notre cœur. Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, nous soyons encore plus proches de toi que quand nous sommes entrés. Guéris nos maladies, Seigneur. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Affermis-nous en ta présence et remplis nos cœurs davantage de toi et d'un désir profond de te plaire et de te servir. Bénis les sacrifices de chacun. Amen. Souviens-toi de ceux-là qui n'ont pas eu le privilège d'être ici. Et par ta grâce, ô Dieu, aide chacun de nous, Seigneur, selon les besoins qu'il y a dans les cœurs. Et t'abandonne ces instants. Mets l'homme de côté et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons ici prié de notre Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour la parole. Nous allons lire quelques versets dans le livre des Proverbes. 2 versets dans le Proverbe, un verset dans le psaume et nous finirons dans le livre de Jérémie. J'aimerais que nous puissions lire cette écriture ensemble. Proverbe chapitre 16, nous sommes au verset 4. Lisons la parole ensemble. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Parfois nous nous posons des questions. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as laissé les serpents dans les jardins? Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que Judas soit là? La réponse, nous l'avons ici. Amen. Dieu a tout fait pour un but. Mais Seigneur, comment tu as su que Satan, Lucifer deviendra Satan et tu l'as laissé là? Dieu garde le méchant pour les jours du malheur. Amen. Nous prenons Proverbe 19, verset 21, disons ensemble. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et c'est ce que nous voulons voir dans notre vie, que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et que nous puissions dire, nous sommes contents parce que c'est le projet que Dieu avait lui-même initié pour notre vie. Prenons encore dans le psaume 33, le verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Ce que Dieu a décidé de le faire, même si le monde entier est contre, Dieu va l'accomplir. Parce que ces projets subsistent à toujours. Amen. Amen. Et ce que lui, il a décidé de faire, ça va demeurer de génération en génération. Lorsqu'il avait dit qu'une vierge concevra, peut-être que cela a été passé par-dessus la tête des gens. Les générations sont passées, mais cette écriture a fini par s'accomplir. Finissons ensemble en disant Jérémie 29, le verset 11. Écoutez les projets merveilleux de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir.
Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je remercie les Seigneurs parce que nous avons encore le privilège de nous tenir ici et de pouvoir, par la grâce de Dieu, partager avec vous, mes bien-aimés, ce que Dieu a placé sur mon cœur. Je remercie Dieu parce qu'il m'a accordé encore la santé. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre n'est pas évidente. Il n'y a rien qui peut garantir à un homme de pouvoir dire que je serai dans 3 minutes ou dans 10 minutes. Amen. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous garde. Et nous voulons qu'aussi longtemps que Dieu nous garde, que nous puissions faire quelque chose pour nous. Parce que frère madame dit, c'est quand nous sommes en vie que cela est possible. Amen. Et depuis la fois passée où j'étais ici, je remercie frère Armand parce que moi je vais laisser les reposer un peu. La fois passée, lorsque nous avons parlé, j'ai dit, quand nous commençons une nouvelle année, frère madame dit, une nouvelle année amène de l'espérance. Ça amène des projets. Et j'ai dit, c'est une bonne chose que nous puissions avoir de l'espérance et que nous puissions avoir des projets. Nous croyons qu'un frère doit avoir des projets. Nous croyons qu'un homme qui est sérieux ne peut pas simplement dormir là où son chapeau dort, mais il peut avoir des projets pour améliorer sa condition. Amen. Dieu n'est pas contre cela. Mais au-dessus de tout, nous ne voulons pas être distraits. Nous voulons aussi savoir quel est le projet de Dieu par rapport à notre vie. Vous savez, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui ne fait rien par hasard. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, ce n'était pas parce qu'il voulait voir s'il est capable de le faire. Mais vous allez comprendre que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. Alléluia. Et vous allez voir qu'avant même de faire une chose, Dieu commence d'abord par concevoir. Il commence d'abord par planifier. C'est pour ça que Dieu, par ses modèles, il va dire à un homme, quel est l'homme qui, même avant de construire une maison, ne va d'abord prendre le temps de s'asseoir, de voir les pour et les contre, ce qu'il a avant de se lancer dans ses projets. Amen. Et Dieu aussi fait la même chose. Voici pourquoi lorsque nous prêchons, nous vous parlons du plan de la rédemption. Pourquoi nous vous parlons du plan de la rédemption? C'est que Dieu, avant qu'il commence à faire les choses, il avait déjà planifié des choses en lui. Et vous allez comprendre, mes frères, que Dieu, dans tout ce qu'il fait, derrière cela, il a un but. Et maintenant, la première des choses que nous voulons comprendre, quel est le but qui a amené Dieu à placer un homme sur la terre? Amen. Amen. Parce qu'il a commencé à créer les vies les plus basses et il a continué à évoluer vers les vies les plus élaborées. Et au sommet de la création, Dieu a créé l'homme. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand il a créé l'homme, Dieu avait un but. Nous comprenons que dans toute chose qu'il fait, il y a un but derrière. Et regardez mes frères, parce que nous voulons insister sur cette création. Lorsque Dieu crée l'homme, nous sommes dans Genèse chapitre 1er, il va dire, créons l'homme à notre image. C'est la première fois où on va voir un être qui est l'image de Dieu. Vous voyez ça? Amen. Et cet être-là, Frère Branham me dit, il est de l'ordre du Fils de Dieu. Et la fois passée, je vous ai dit, le mot Fils de Dieu a conduit Jésus à la croix. Les gens n'ont pas supporté. Alléluia. On puisse dire que lui est de l'ordre du Fils de Dieu. Ah. Les gens ont dit, mais comment se fait-il que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu? Mais pourtant, Jésus n'avait pas dit je suis Dieu. À aucun endroit dans la Bible, Jésus a dit aux gens je suis Dieu. Il leur a dit simplement que vous voyez cette colonne de feu, le Fils de Dieu. Je suis sa forme visible, sa forme physique. Amen. Et eux, ils avaient compris ce que cela signifiait. Et ainsi, ils ont pris cet homme, ils l'ont amené à la croix pour le tuer. Parce que pour eux, il était impossible que le Jéhovah du ciel puisse avoir un fils. Mais Dieu en lui-même a toujours voulu se refléter au travers de sa création. Voici pourquoi Colossiens 1 dit, parlant de Jésus, qu'il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsque Dieu avait créé cet être, il voulait que cet être soit le reflet du Dieu invisible. Est-ce que vous êtes là? Et il a créé un corps et il a placé cet être dans un corps. Voici pourquoi je vous ai dit, nous croyons ici que l'homme qui est né de Dieu est un être double. Il a une partie naturelle et une partie spirituelle.
Nous savons que sa partie physique, elle est périssable. Amen. Amen. Et c'est une loi que personne ne peut changer. C'est Dieu qui l'a placé en Genèse lorsqu'il a parlé de la chair. Il a dit à la chair, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Est-ce que ça va? Oui. Et maintenant cet homme, lorsqu'il vient sur la terre, il arrive souvent qu'il va beaucoup pencher pour ce qui est temporaire. Et il va oublier ce qui est éternel. Amen. Il va dire, parce que vous voyez, dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, Frère Branham nous dit, il est tout à fait normal qu'un parent puisse vouloir que son enfant puisse réussir les études, qu'il puisse avoir une vie qui est bien, qu'il puisse gagner un bon salaire. Ouais. Et lorsque nous avons des enfants qui ont ça, un parent va dire, j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Et tout le monde dira, oui monsieur, vous l'avez réussi. Mais souvenez-vous mes frères, nous ne sommes pas ici simplement pour que William devienne le plus grand économiste du pays. Quoique nous serons fiers s'il le devient. Amen. Mais lui doit être conscient que ce n'est pas la seule chose pour laquelle Dieu l'a placé ici. C'est comme cela que Dieu a commencé à dire, il nous a placés ici pour un objectif. Il nous a placés ici pour un but. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, lui aussi pouvait avoir des projets, comme tout être humain. Parce que dans sa chair, il était un homme. Il pouvait avoir faim comme un homme. Il pouvait avoir mal à la tête comme un homme. Il pouvait avoir aussi des soucis de vie. Vous me comprenez, mes frères? Amen. Il pouvait être en train de prêcher. La famille vient. Ta mère et tes frères te cherchent. Peut-être que c'est lui l'aîné. On a besoin qu'il puisse faire un coup de main à la famille. Oui. Et lui aussi était confronté à toutes ces histoires. Mais Amen. vous allez remarquer que la chose qu'il a gardée en ligne, c'est qu'il savait qu'il était ici pour accomplir les affaires du Père. Amen. Et c'est la chose qui a fait que Jésus-Christ ne peut jamais être oublié. Ces noms-là, on aura tout fait. On ne pourra jamais l'effacer. Amen. Même si le monde occidental devient complètement athée, ils seront toujours contraints de citer le nom de Jésus. Oui. Amen. Amen. Et remarquez mes frères, lui aussi, quand il est venu, il avait les deux parties. C'était un homme physique, avec des besoins. Frère Branham me dit qu'il avait le droit aussi de prendre des sœurs et de se marier. Où allez-vous? Ah, nous allons au mariage du frère Jésus. Amen. Il avait le droit aussi, à l'âge qu'il avait, de pouvoir s'organiser. Mais il a plus sacrifié cette partie physique pour que physiquement, toi et moi, nous soyons bien. Et il a misé tout sur cette partie qui est esprit. Ici, nous avons l'homme de Genèse chapitre 2. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu a formé cet homme de la poussière de la terre, c'était un homme inerte. Non. Frère Branham dit que c'était un homme qui vivait, qui respirait. C'est après que Dieu a pris cet homme qui est Dieu et l'a placé dans cet homme qui respirait déjà. Amen. Amen. Et ici, maintenant, nous avons l'homme qui vient dans Genèse au chapitre 1er. C'est celui-ci qui est de la famille de Dieu. Amen. C'est celui-ci que Dieu connaît. Voici pourquoi notre apparence physique, ce n'est pas ça qui est le plus important. Amen. Frère Branham disait, je préférais qu'une jeune fille épouse un garçon qui a les mains comme une machine à casser les pierres. Parce que, et pourtant, ici, il est rempli de Dieu. Parce que c'est la partie divine qui est la partie capitale. Nous pouvons tout réussir dans cette partie physique. Avoir la plus grande voiture, la plus belle maison, être le plus beau. Mais si ici il n'y a rien, ça signifie que c'est un échec parfait. Vous me comprenez? Voici pourquoi Jésus-Christ avait dit, à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Et nous avons compris qu'à la fin, la chose la plus capitale, c'est l'âme. Et Frère Branham nous a dit la dernière fois, c'est là où je veux partir maintenant, il a dit, quel est le but pour lequel Dieu nous a placés ici? Il dit, il vous a placé ici pour être un chrétien. Vous vous souvenez de ça? Amen. Il vous a placé ici pour être quoi? Être un chrétien. Et c'est ça mon insistance. Que vous soyez conscient qu'il vous a placé ici afin que vous puissiez être un chrétien. Amen. Je vais lire ma première citation. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis dans la statue de l'homme parfait, paragraphe 51.
Dieu vous place ici pour être un chrétien. Et si vous filez d'un côté et revenez, et passez par un réglage, il veut dire quoi? Si vous avez perdu l'objectif d'être un chrétien, il faut que vous reveniez et que Dieu puisse vous régler de nouveau. C'est comme par exemple, vous êtes en train de partir, un train qui a déraillé. Si le train déraille, il faut alors le remettre sous les rails. Si vous commencez à partir dans un autre sens, oubliant que vous êtes ici pour être un chrétien, il faut alors, il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Jésus, quand il est arrivé à un moment comme ça, où il devait mourir, vous voyez, et que ça commençait à devenir difficile, il fallait que Dieu lui envoie un messager, afin qu'on puisse les régler de nouveau par l'écriture, pour qu'il ne puisse pas s'éloigner de cet objectif. Et vous voyez, dire, le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle, vous ramène directement sur la cible. Quelle est la cible? On est ici pour être des chrétiens. Est-ce que ça va? On est ici pour être quoi? Je ne vous entends pas. Amen. On est ici pour être des chrétiens. Je prends la Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 139. Mais quand Christ est identifié en vous, qui est identifié en vous? Christ. S'identifiant lui-même, alors vous êtes comme Christ. En effet, le mot chrétien signifie être comme Christ. Voilà votre identification. C'est juste. Puisqu'il est notre identification, alors nous devons être identifiés en lui, en vivant pour lui. Amen. Être chrétien, est-ce que ça signifie être méthodiste? Non. Est-ce que la définition ici, vous avez vu le nom d'une église? Non. Est-ce qu'on a dit qu'on est chrétien parce qu'on appartient à Rehoboth Tabernacle? Non. On a dit que être chrétien, c'est être comme Christ. Si je dis que cette voiture est comme cette autre, ça signifie qu'ils ont une identification commune. Ça signifie que ce qu'on trouve ici, on va aussi le trouver là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le but pour lequel Dieu vous place, c'est pour cela qu'il avait placé le premier homme. Pour que cet homme-là soit le reflet de Dieu. Amen. Pour que Dieu se reflète dans sa création appelée Adam. Amen. Et lorsque cela n'a pas marché, il a fallu que Dieu amène une nouvelle création. Et il pouvait se refléter en Jésus. De sorte que Jésus pouvait dire aux gens, celui qui me voit a vu mon Père. Amen. Pourquoi? Parce que moi, je suis identifié à lui, je Amen. Suis le reflet de lui, je suis la partie visible du Dieu invisible. Amen. 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 Continuons un peu ici en disant. Comme Madame nous dit ici dans les images de Christ. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez avoir foi en ce que vous faites. Amen. Par conséquent, bien souvent on entend cette expression. Oh, qu'est-ce qu'un chrétien? Certains limitent cela au fait d'aller à l'église. D'aucuns diront qu'un chrétien, c'est un membre d'église. C'est pour ça qu'on va vous dire, je suis un chrétien non pratiquant. Est-ce que c'est compatible? Je suis un chrétien non pratiquant. Quand j'entends ça, je manque même comment m'exprimer. Tu es un chrétien non pratiquant. Tu es un Jésus qui ne vit pas la parole. Soit tu as piraté le nom, soit tu ne l'es pas. Pourquoi cela? C'est parce que les gens ont pensé qu'être chrétien, c'est s'affilier à une église. Voici pourquoi quand vous posez la question à quelqu'un, es-tu chrétien? Il va te répondre, oui, moi je suis croyant du message. Parce qu'il pense que s'il répond ça, ça signifie, ah, tu es croyant du message. Toi tu es où, frère? Ah, tu sais, nous sommes à tel endroit. L'autre dira, je suis chrétien parce que je suis catholique. Et dire aux gens qu'être chrétien, cela suffit, on dirait que cela ne marche plus. J'ai bien un moment comme ça, ma fille me posait la question, mais papa, nous sommes des chrétiens, mais elle voulait avoir comme une identification autre.
Parce que tout le monde à l'école disait, moi je suis protestant, moi je suis ceci, moi je suis cela. Être chrétien n'a rien à voir avec le fait d'adhérer à une église. Amen. Sauf qu'un chrétien, il va à l'église. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, je peux vous le lire dans la Bible, comme à son habitude, il allait toujours à l'église. Mais ce n'est pas tous ceux qui étaient à l'église qui étaient comme Christ. Est-ce que vous voyez cette différence? On a voulu mettre les chariots avant le bœuf. On a dit, ok, comme un chrétien va toujours à l'église, donc si moi aussi je vais à l'église, donc je suis un chrétien. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de vous un chrétien. Même le diable, il va à l'église. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. D'ailleurs, c'est le meilleur endroit où on le trouve. Je continue. Les images d'église, paragraphe 31. D'autres diront encore que si vous placez une image de Christ dans votre automobile ou sur votre mur, c'est cela le signe d'un chrétien. Eh bien, toutes ces choses sont très bien. Est-ce que si quelqu'un met une croix dans la voiture, nous serons contre lui? Non. Si on arrive à l'église, qu'on a mis l'image de Christ, est-ce que nous serons contre? Non. Toutes ces choses sont très bien. Mais cela ne fait pas de vous un chrétien. Je continue. Mais je ne crois pas que cela, que le fait de porter une image fait de vous un chrétien. Je crois que le fait d'être une image de Christ fait de vous un chrétien. Amen. Pas porter une image, mais devenir une image. Nous avons vu l'homme de Genèse, après un moment, cette image de Dieu est entrée en lui. Amen. Et il commençait maintenant à agir comme Dieu pouvait agir s'il devenait un homme. Et je continue ici. Ce n'est pas ce que nous montrons à l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a porté une longue robe ou une longue jupe qui fait de nous un chrétien, non. Mais nous croyons qu'un chrétien s'habille décemment. Amen. Mais maintenant, nous avons dit non. Si à l'extérieur nous montrons, cela va aller. D'ailleurs, ce n'est pas un esprit qui a commencé avec les gens du Messaire. C'est un esprit qui a commencé avec les catholiques. C'est pour ça que vous voyez toujours jusqu'aujourd'hui les prêtres avec des robes. Parce qu'ils ont pensé que porter une robe vous rapproche de Jésus. Or, Jésus n'a pas porté une robe parce que cela devenait spirituel. C'est parce qu'à cette époque-là, l'habillement était des robes. Mais si Jésus vient aujourd'hui, vous ne le verrez jamais en robe. Amen. Il va s'habiller comme les frères s'habillent aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que Branham nous dit, ce n'est pas l'extérieur qui compte. Ce n'est pas parce que tu portes une cravate avec une longue robe. D'ailleurs, moi, je n'aime pas les cravates comme ça. Et je n'ai rien contre celui qui aime ça. Moi, je n'aime pas les cravates avec des bois. Ce n'est pas ce qui est en moi. J'aimerais le prouver autrement. Parce que ça serait honteux que j'ai une croix et que je sois dans des affaires bizarres, n'est-ce pas? Imaginez un peu une sœur toute naturelle et complètement méchante. Voici pourquoi Frère Branham me dit, ce n'est pas ce que nous montrons à l'extérieur. Or, tout ce que nous avons essayé de faire avec le temps, c'est de travailler sur l'extérieur seulement. Or, ce que nous sommes, ce n'est pas l'extérieur. Frère Branham dit, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et Israël a manqué de voir Jésus parce qu'ils ont regardé l'extérieur. Et l'extérieur de Jésus n'était pas si reluisant. Ce n'était pas le plus beau. Déjà à l'âge de 30 ans, il semblait un vieux de 50 ans. Mais c'est l'intérieur de Jésus qui a fait de lui le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Amen. 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 Ça va jusque-là. Amen. William Branham nous a dit que nous pouvons mettre tout ce que nous voulons sur cet homme extérieur. Mais cet homme extérieur est périssable. Mais l'homme intérieur, l'homme de Genèse 1, il est de l'ordre de Dieu. Il ne connaît pas la mort. Il ne connaît pas la maladie. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Je continue encore ici dans les images de Christ, par exemple, français. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe. Amen. Si on demande à Maman Esther de porter la barbe, c'est compliqué.
Parce qu'on nous a montré que, si nous regardons Jésus selon Hoffman, nous verrons qu'il porte des cheveux qui sont jusqu'au niveau du cou, et puis il porte la barbe. Et lorsqu'on a parlé aux gens d'être une image, parce que être comme Christ, c'est être l'image de Christ. Et lorsqu'on a dit aux gens d'être l'image de Christ, dans leur tête, ils ont pensé que c'est les refléter de manière charnelle. Alors, Frère Branham me dit, ça n'a rien à voir avec le fait de porter une barbe. Si vous voyez Jésus avec la barbe, c'est parce que c'était la mode de l'époque. Amen. Amen. C'était la mode de l'époque. Si Frère Branham vivait là-bas, vous allez le voir aussi avec une barbe. Amen. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe, comme les peintures des artistes nous le montrent, ni de laisser croître nos cheveux, comme les peintures des artistes nous le montrent, ou de porter une robe, comme il en a porté une, car nous vivons dans un autre jour. Amen. Il n'est pas nécessaire pour nous d'être ainsi pour refléter son image physique. Amen. Mais nous devons, dans nos âmes, refléter son image d'esprit et sa manière de vivre. Amen. Le mot chrétien, ce n'était pas une nouvelle église qui a mis le nom chrétien à la porte. Mais c'est parce qu'ils ont observé des gens. Ils n'ont pas observé des Galiléens, non. Ils ont observé les gens dans une ville qu'on appelle Antioche. Amen. Et lorsqu'ils ont regardé leur manière d'être, leur reflet de leur existence, ils ont compris que c'était la manière dont quelqu'un avait vécu. Et cette personne-là, c'était Jésus le Christ. Et ils ont dit, ces gens-là, ils sont comme lui. Amen. Et c'est de là qu'a découlé le terme chrétien. L'église d'Antioche, nous ne connaissons même pas le nom. Ce n'était pas Antioche Tabernacle, on ne sait pas. Amen. Mais ils avaient quelque chose en eux. Amen. Parce qu'à Antioche, il y avait des noirs. Donc physiquement, ils ne pouvaient pas le ressembler physiquement. Il y avait des noirs, des noirs. Vous ne savez pas ça? Amen. Actes chapitre 13. Allez le lire. Lucius, le nègre. Oui. Et il y avait un autre frère de Cyrène. C'était le frère qui était là à Antioche et qui pouvait refléter l'image de Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu était, nous l'avons compris en Jésus. Et ce que Jésus était, parce que le monde ne peut plus le voir. Il doit le voir au travers de son peuple. C'est ça la condescendance de Dieu. C'est comme cela que Dieu descend jusqu'à ce qu'il soit un frère ou une soeur. Amen. Amen. Il faut vraiment dire c'est dans nos âmes. Donc le problème auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas un problème physique. Je vous pose la question. Moi, les frères Armand, nous ne pouvons plus croître, n'est-ce pas? Cela s'est arrêté. Donc il y a des choses physiques qu'on ne peut plus changer. Amen. Voici pourquoi Dieu, dans sa concentration, il n'a pas trop insisté sur celui-là. Il est venu insister sur celui-ci. Parce que cet homme ici, c'est lui qui est la clé de tout. Adam, quand il est tombé, son physique n'a pas changé. Il n'est pas devenu bleu, comme un stouff. Amen. Adam, si vous le croisiez, il était toujours là. Et il pouvait venir à l'église, faire semblant comme si tout va bien. Et tout allait bien. Le frère Adam est tombé, mais il vient quand même à l'église. Il chante le cantique. Et tout allait bien. Jusqu'à ce que la présence de Dieu s'approche. Physiquement, il n'a pas changé. Mais à l'intérieur, un grand changement s'est opéré. Là où il y avait la lumière, les ténèbres ont rempli cela. Voici pourquoi la religion pouvait tenir jusqu'à un certain moment. Vous allez voir que depuis la chute, l'homme a voulu, parce qu'Adam devait être comme Christ. Depuis la chute, l'homme a voulu cacher ses manques par le fait d'accomplir des rites religieux. Vous me comprenez, mes frères? Amen. Comme j'ai prié la nuit, je suis chrétien. Les musulmans prient 5 fois par jour. Ils ne sont pas chrétiens. Les bouddhistes aussi, ils jeûnent. Vous savez ça? Amen. Mais un chrétien, il prie. Regardez maintenant.
je vais lire une écriture qui va nous faire du bien. Parce que nous trouvons que le problème devient là. Je prends ici dans Ézéchiel 36. Est-ce que nous pouvons les lire ensemble? J'aimerais que nous puissions les lire ensemble. Je vous donnerai... Attends, je vais tourner un peu ça parce que ça me chauffe énormément. Lisons ensemble, hein, Ézéchiel 36, verset 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Quand Jésus était arrivé, la religion aime beaucoup l'apparence. Vous savez ça? Il avait trouvé un peuple qui avait misé tout dans l'apparence. Ils étaient juste à leurs propres yeux. Ils sortaient et ils sont habillés bien. Les femmes dehors sont habillées mal. Ils les pointaient le doigt. Ce sont des païens. C'est comme ça que Jésus a trouvé une race de gens. Mais lorsqu'on allait creuser au plus profond de leur cœur, Jésus les a appelés des tombeaux blanchis. Vous savez, une tombe, on peut la faire belle, mais le spectacle à l'intérieur est grave. C'est comme ça que Jésus les a appelés des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce que contrairement à Dieu, ils n'ont pas fait un travail intérieur. Je vous répète, Jésus physiquement n'était pas le plus grand. C'est pour cela que même quand on vous parle de Samson, vous pensez physiquement il était terrible. J'ai déjà vu des films de Samson, tout le temps je vois des gaillards. Mais je me pose la question, mais quand on lui coupe les cheveux, mais il reste toujours un gaillard, qu'est-ce qui se passe maintenant? Samson était impressionnant parce que physiquement, on ne pouvait pas penser que c'est lui. Mais toute la force de Samson venait de son intérieur. C'est ainsi que Jésus aussi était. Si Jésus était au milieu des disciples, si vous ne les connaissiez pas, vous allez les rater. Vous allez peut-être aller saluer Pierre. Oh, c'est lui l'ancien. Jésus, ah non, il dit Jésus, c'est lui. C'est pour cela que nous voulions aussi voir Jésus. Amen. Nous sommes venus, nous avons crié, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Il savait que comme cela serait une pierre d'achoppement. Il a dit, il faut laisser que les grains tombent là. Regardez maintenant mes frères. Dans cette insistance que nous avons, je ne veux plus que nous revenions à ces choses. Où quand un homme physiquement il donne des apparences et nous disons c'est un frère rempli de Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce que Frère Branham nous dit que physiquement, dans les actes physiques et charnels, les pharisiens étaient très avancés. Ils dépassaient même Jésus. Il est dit dans la puissance de transformation. Ils dépassaient même Jésus. Voici pourquoi un jour un pharisien est venu à l'église. Il est venu même se placer devant. Il a dit, Seigneur, la loi je la respecte. Je ne suis pas comme ce publicain-là. C'est la tendance que nous avons toujours. Je ne suis pas comme celui-là. Moi je suis déjà bien. Je disais un jour à mes enfants, ne vous comparez pas par rapport à quelqu'un d'autre. Comparez-vous par rapport à la parole. Parce que la parole, c'est ça les standards. Amen. Le catholique, là, il est comme ça parce qu'il n'a pas la connaissance que toi tu as. Peut-être que s'il en avait plus, il serait mieux. Il a dit, Seigneur, moi ici, je gêne, je donne, je fais ceci. L'autre qui était derrière, il savait déjà qu'il s'est foutu. Oh Seigneur, toi-même, tu vois, même je ne m'approche même pas. Parce qu'on voit dans son cœur la différence. Et Jésus, quand il est venu pour premièrement qu'on puisse travailler le cœur. Amen. Amen. Imaginez un peu, frère Gilo, il va vivre la parole parce qu'il a peur de moi. Ah, frère Tim peut me voir. Oui, mais à part frère Tim qui peut te voir, il y a quelqu'un qui te voit tout le temps. Parce que nous ne pouvons pas avoir l'approbation des hommes et avoir l'approbation de Dieu. C'est impossible. Nous ne pouvons pas plaire aux hommes et plaire à Dieu, ça ne marchera pas.
Et ces genres de choses vont arriver, avoir peur des prédicateurs, avoir peur de ceci. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'a pas été correctement transformé. Amen. Voici pourquoi il faut vraiment nous prêcher maintenant le message de l'imitation du christianisme. Donc ça devient une imitation. Et au-delà encore, il va encore revenir avec l'autre message. Pourquoi les gens trouvent-ils difficile de faire quoi? De vivre quoi? La vie chrétienne. Donc ça devient compliqué. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Le frère Gilo, on lui demande de vivre comme un Chino. Il va le faire, il y a des repas qui ne passeront pas. Quand on va lui amener les insectes qu'ils aiment, il va bloquer. Pourquoi? Parce que quand on imite quelque chose, on en arrive à des limites. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Donc le problème ici, Dieu commence maintenant à nous donner la solution. Comment entrer dans ce christianisme? Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. La première des choses, c'est quoi? C'est un cœur nouveau. Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu veux nous donner seulement un cœur nouveau? Nous pensions que moi et frère Ama qui n'ont pas de cheveux, tu vas nous donner encore quelques cheveux. Pour Dieu, ce n'est pas le physique qui compte. Amen. Il est en train de viser un cœur. Et le cœur dont on est en train de parler ici n'a rien à voir avec cet organe qui pompe le sang. La première des choses, c'est que Dieu nous promet, c'est une promesse. Pour que la loi de Dieu puisse être, même si frère Gilles n'est pas là, même si, je ne sais pas, mon frère Samuel n'est pas là, mais le frère, il reste frère. Amen. Mais comment se fait-il que toi, tout le monde est en train de tout ça et tout et tout? Frère, il accepte de dormir dehors. On dit, mais cet homme, il est fou. Tout le monde, c'est déjà là à Roger. Va seulement raconter comment on a égorgé ton père. Lui n'est pas là. Mais qu'est-ce qui fait ça? Vous pensez que Jésus aussi ne pouvait pas avoir de problème comme nous avons? Vous pensez que parce que c'était Jésus, sa vie était facile? Parfois les gens disent, si je pouvais voir des visions comme Frère Branham. Frère Branham me dit, vous pensez que c'est facile cette vie? Amen. Amen. Vous savez, parfois ici on peut sortir. Hein. Je sais que cet esprit n'est pas ici au milieu de nous. Nous sommes dans une grosse convention. Ah, frère Samuel voit un frère qui dit, ah, frère Samuel, Dieu te bénisse, il l'embrasse. Frère Branham me dit, je sais voir dans le cœur des gens. Quelqu'un vient, il t'embrasse et tu sais, non pas seulement qu'il ne t'aime pas, mais il t'aime. Et toi tu l'embrasses. Vous pensez que c'était facile pour Jésus? Il savait dès le début que Judas était un démon. Imaginez un peu, tu fais seulement un songe, tu sais que le frère là me vendra. Chaque jour, au nom de Jésus. Judas. Lui, il savait que le méchant est là. Il est là pour le jour du malheur. Amen. Vous pensez que Jésus, quand il distribuait le pain pour Judas, il regardait, non, on va manger après. Non, il était bien avec lui. Et il connaissait le but de la vie de cet homme. Oh mon Dieu. Et maintenant ici, Dieu, il veut nous montrer comment nous amener dans ce christianisme par 3 étapes. Amen. La première des choses, c'est qu'il veut nous donner un cœur. Un cœur comment? Un cœur qui est nouveau. Pourquoi un cœur nouveau? Parce qu'il dit ici, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Parce que le cœur est le siège de l'âme. Et Dieu ne peut pas atteindre notre âme si premièrement il ne commence pas par travailler notre cœur. J'ôterai de votre corps le corps de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Qui pense que dans le corps de l'homme, il y a un cœur de pierre à sa naissance? Mais ce n'est pas une pierre, hein? Parce que c'est un organe qu'on peut opérer. Mais Dieu ici, il est en train de donner un autre sens. Voici pourquoi nous aimons le prophète. Amen. Écoutez la suite. La première des choses, il va nous donner un cœur nouveau. Et puis la deuxième des choses, il va nous donner un esprit nouveau. Amen. Vous voyez? Amen. C'est un esprit nouveau qui est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, maintenant, il dit, verset 27, je mettrai mon esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Les 3 choses.
Amen. Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés, même dans les églises, c'est un problème de cœur. Voici pourquoi quand Dieu envoie frère Branham, il l'envoie non pas pour changer le physique des gens. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur. Parce que notre religion, c'est une religion du cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas une religion de tête. Je vous ai toujours dit, je le crois fermement, que Judas et Jésus, côté doctrine, ils étaient pareils. Amen. Judas, il croyait que Jésus est le Messie. Amen. Vous ne savez pas que le diable, de quoi il tremble? Quand tout le monde pointait Paul comme étant un méchant, n'est-ce pas que la femme qui avait l'esprit de Python, elle a dit la vérité concernant ces gens? La Bible nous dit, le diable croyait, il tremble. Donc Judas, il pouvait venir au milieu des gens démontrer que le Messie tant attendu, c'est lui. Amen. Mais quand on regardait le cœur de Judas, Judas n'avait pas des ongles, je ne sais pas moi, pointus, il n'a non, je ne sais pas, des cordes. C'est dans son cœur qu'il était un démon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un démon signifie un tourmenteur. C'est dans son cœur que cela a été. Et regardez ici. Dieu envoie Frère Branham pour que nos cœurs, j'insiste beaucoup, nos cœurs. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Même un enfant d'un pauvre peut épouser la femme de l'homme le plus riche si le problème de cœur est engagé. Je vous comprends. Il suffit simplement qu'il puisse essayer d'attraper le cœur. Son papa dira, c'est quoi ça? C'est quoi cet homme? Il dira, papa, mon cœur. Et si nous venons à Dieu, parce que nous avons peur de la mort, peur du corona, peur de ceci, peur de cela, et que le cœur n'y est pas, ça signifie qu'il y a un problème. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. N'est-ce pas merveilleux le cœur? Lisons Frère Branham. Je suis dans l'imitation du christianisme. Donc Frère Branham a pris cette écriture, il a prêché l'imitation du christianisme. L'écriture là que nous avons lue dans Ézéchiel 26. Il revient avec la même écriture et il prêche pourquoi les gens trouvent-ils difficile de vivre la vie chrétienne. J'ai dit, Frère Branham, tu es un prophète inspiré. Et il commence à montrer que le problème, c'est là où il est. Ça sera comme des enfants. Les enfants sont chrétiens quand papa est là. Papa tourne le dos. Ça devient le foutoir. Où est parti le christianisme? C'est papa qui est le christianisme des enfants. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque l'homme n'a pas été conduit jusqu'à Dieu, après les surveillants, c'est la catastrophe. Vous savez, Jésus pouvait être le surveillant, n'est-ce pas? Et puis après, Jésus est parti. Donc chacun pouvait retourner dans ses affaires. Et vous allez voir au début que chacun est rentré dans ses affaires. Mais Dieu leur a fait grâce. Parce que Jésus leur avait donné une promesse. Amen. Qu'il restait d'abord jusqu'à ce que. Amen. Et une fois que cette chose vous arrive, ça devient compliqué. Amen. Que vous le vouliez ou pas, ça devient compliqué. Tu peux vous décider, je ne veux plus parler du message, tu vas te retrouver en train de parler du message. C'est plus fort que toi. Amen. Amen. Regardez ce qu'il faut dire dans l'imitation du christianisme. Maintenant, remarquez l'ordre de l'écriture. C'est parfait. Dieu a dit, d'abord j'ôterai les vieux cœurs de pierre. Amen. Vous ne pouvez rien recevoir. Avec les cœurs de pierre, nous ne pouvons rien recevoir. Or, comme Frère Gillot l'a indiqué, en levant la main, quand tout homme vient sur la terre, il a un cœur de pierre. Amen. Qu'il naisse dans une maison de croyants ou pas dans une maison de croyants. Très bien. La première fois qu'il va entendre du rap sortant de nos jeunes en France, que je ne veux pas citer ici,
les jeunes gens se reconnaîtront. Il entendra qu'il y a une attraction. Oh. Il va sentir, il y a quelque chose là. C'est pour ça que moi, quand je vois les jeunes gens avec les écouteurs, ça me plaît toujours. Je les regarde avec les écouteurs et je me dis, quelle est la musique qui est en train de sonner là-dedans. Et les enfants sont très forts, hein, donc ils s'est passé d'un monde à un autre. Tu approches comme ça, mon Dieu, coupé de toi. C'est que tu es en train d'écouter. Ce n'est pas de sa faute, c'est un problème de cœur. Amen. Frère Branham me dit, c'est Frère Branham qui le dit, il dit même un enfant qui est né dans une maison chrétienne, la première fois qu'il entendra les rock'n'roll, c'est là l'attirer. La musique du monde va l'attirer. Pourquoi? Parce qu'avec le cœur de pierre, on est attiré par le monde. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, il dit ici, maintenant remarquez l'ordre de l'écriture. C'est parfait. Dieu a dit, d'abord j'ôterai le vieux cœur de pierre. Donc le cœur de pierre, Dieu doit l'ôter. Amen. Vous ne pouvez rien recevoir. Avec un cœur de pierre, impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Eh bien, il ne s'agit pas là du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on reçoit un esprit nouveau, ici nous allons voir la définition de chaque chose. Il ne faut pas les confondre avec le Saint-Esprit. La première étape, c'est que votre cœur de pierre est ôté. Nous allons voir ce que cela donne. La deuxième étape, c'est que Dieu vous donne un esprit nouveau. Mais ne vous arrêtez pas là. La troisième étape, qui est le plan de Dieu, c'est qu'il puisse vous donner son esprit. Le Seigneur Jésus, comme il n'est pas venu par la chute, il n'avait pas à passer cette étape-là. Dieu est descendu seulement en lui, afin qu'il puisse nous montrer qu'il y a possibilité que Dieu descende dans l'être humain. Amen. Regardez ici, je continue. Paragraphe 41. Beaucoup de gens, et bien des gens plutôt, viennent prier à l'autel. Ils s'agenouillent là et se mettent à prier et à prier. Est-ce que nous sommes contre le fait de venir prier à l'autel? Non. Mais beaucoup de gens, ils viennent. Vraiment, prêche un bon sermon. À la fin, est-ce que vous voulez avoir Dieu? Tout le monde dit Amen. Tu viens à l'autel, tu pries, tu pries. Écoutez. Et qu'ils se sentent un peu mieux. Tu sens vraiment bien. Ils vont peut-être s'élever et repartir. Et sauter par-ci, par-là, pendant un petit moment. Sauter par-ci, par-là, pendant quoi? Un petit moment. Et quelques temps après, on s'aperçoit qu'ils sautent, et ils reviennent à la case de départ. Ce n'est pas ce que nous voyons. Je laisse les histoires du monde, je viens à Jésus, gloire à Jésus, et puis tu recules tout doucement, gloire à Jésus, case de départ. On se dit, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas moyen d'arrêter. De sorte même que nous commençons à avoir peur d'entrer dans les fêtes de mariage de nos frères. Amen. Pourquoi? Parce que on a prié, on s'est un peu bien senti, on a sauté ici, on a sauté là, mais quand on regarde, on trouve eux. Mais il est revenu. Et comme simplement un grand groupe de gens qui sont revenus, tu as peur de parler. Parce que tu risques de les faire lyncher. Ils étaient là, ce n'étaient pas des croyants, mais ils sont revenus avec les non-croyants. Donc maintenant, au lieu qu'ils te fassent lyncher, tu te dis que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Hein. Comment tout le monde aime ça? Tu essaies de te forcer d'aimer, mais ça ne passe pas. Maintenant, tu te dis, pour qu'il y ait la paix, quand ils sont dans ça, moi je suis en dehors. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Très bien. Ils sont venus à l'hôtel. Ce n'était pas qu'ils n'étaient pas venus à l'hôtel. Ils sont venus, ils ont prié. Et puis à un moment, ils se sont bien sentis. Qu'est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Regardez Frère. Donc, Dieu a dû vous donner un cœur nouveau, la première des choses. Pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau. Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Donc, quand vous, madame, dit que Dieu vous donne un cœur nouveau, ça signifie qu'il vous donne une nouvelle manière de penser. Parce qu'avant, lorsqu'on vous parlait de Dieu, vous étiez contre. Vous ne vouliez même pas supporter. Vous pensez que si vous tenez au coin ici, vous dites, mes frères,
Mes soeurs, Jésus sauve. Vous pensez que quelqu'un va s'arrêter? Je vous défie, sortez ce mal là au point. Mes frères, mes soeurs, Jésus est encore en vie. Venez, vous qui avez besoin de la vie éternelle. Vous allez voir les gens regarder les Africains. Maintenant, nous tous, nous étions comme ça. Avant, nous ne voulions pas entendre des choses de Dieu. On était attachés à notre église. Comme nous, on était catholiques, on disait que même si les religions augmentent, nous, on va garder notre foi. On a chanté même, il y avait même une chanson. Mais après un moment, Dieu nous a donné une nouvelle manière de penser. Nous avons commencé à dire, mais quand même, on peut aussi écouter ce qu'ils disent. On peut aussi quand même voir ce qu'ils disent, c'est la parole ou pas. Avant, tu étais ce matin, non, frère, voilà. Maintenant, tu commences à dire, frère, qu'est-ce qu'il dit là aussi? Ok. Dieu te donne quoi? Une nouvelle manière. Amen. Vous voyez la première étape. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, oui, c'est exact. La Bible semble avoir raison. Autrefois, je ne croyais pas. Maintenant, je crois. Voilà votre grand réveil. Donc, le réveil commence ici. On n'a pas dit ici, Dieu vous amène à joindre une église. Non. Mais Dieu commence à amener à vous une nouvelle manière de penser. Avant, vous pensiez que la Bible, c'était un livre d'histoire et de fables. Mais vous commencez à dire, maintenant je ne croyais pas. Je commence à croire. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, Dieu a aimé le monde. Amen. Il a donné son fils. Ça commence à t'attirer, n'est-ce pas? Il faut, madame, dire, c'est là où vous avez votre grand réveil. Amen. Donc Dieu commence à ôter le cœur de pierre. Où vous ne voulez rien entendre de Dieu. Pourquoi tu aimes toujours t'habiller comme ça? Tu ne sais pas que Dieu n'aime pas ça. Et puis après, tu vas dire, je vais quand même commencer à m'habiller bien. Ça commence à changer. Il y a quelque chose qui commence à arriver. C'est un réveil en vous. Et j'aimerais que toute personne qui entre ici, que cette chose-là au moins lui arrive. Amen. Ou il peut commencer à dire, je suis un jeune, mais là, frère Branham m'avait dit ça. Hein? Comment tu trouves ça, Neville? Vous êtes dans la chambre avec William en train de parler. Là, papa ne parle. Vous êtes en train de préparer votre coup. Et puis vous sentez, mais quand même, là, frère Branham m'avait dit ça. Hein? N'est-ce pas merveilleux, non? Ryan et Stéphane sont en train de préparer leur coup ensemble. Puis ils se disent, tu vois quand même que là, frère Branham m'avait dit ça. Hein? Vous voyez comment ça commence? Ça commence comme un réveil. Ou avant tu courais, tu n'avais pas de frein, mais tu commences quand même à t'arrêter et te dire, mais la Bible avait dit que ça, c'est quand même pas bon. Hein? Amen. Vous savez que ça, non? Moi, je me souviens un frère qui disait, nous, quand on était en Afrique, parce qu'en Afrique, on aime beaucoup les histoires des sorciers, hein, ça, on aime beaucoup ces histoires. Alors il dit, nous tous, on allait là-bas chez les sorciers pour avoir le pouvoir de la force, pour se battre. Il dit, mais moi, je disais, moi, je ne vais pas y aller parce qu'un jour, je prierai. Donc il y avait quelque chose, c'est quelque chose qui commence déjà à vous attirer. Au-delà de simplement de venir vous asseoir à l'église et écouter Frédéric est parti, non. Mais quelque chose commence à vous dire, mais peut-être que ce qu'il est en train de dire, il y a quand même des vérités dedans. Amen. Dieu commence à vous amener maintenant à dire, la Bible peut-être qu'elle a raison, hein? Mais quand même, regarde, elle a raison là. Nous avons vu que la Bible avait dit que les gens seront fanfarons, ils seront orgueilleux. Et qu'à la fin, les gens vont oublier complètement les choses de Dieu. Nous commençons à les voir. La Bible est quand même raison. Est-ce que vous voyez là? Parce que c'est là où commence quoi? Votre grand réveil. Je suis en train de finir. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Je continue paragraphe 43. Les gens disent, oui, je ne vais certainement pas aller en enfer. Je vais accepter Christ. C'est pour ça que quand l'évangéliste prêche, il va te montrer qu'aujourd'hui tu vas aller en enfer. Et quelqu'un dit, l'enfer, hein? Gilles, fais attention, il y a l'enfer qui existe, mon frère. Et puis je me dis, je vais quand même accepter Christ. Vous voyez comment ça commence? Amen. Et il continue, c'est bien, c'est bon. Ce n'est que votre premier pas. Ensuite, il a dit, après ça, ensuite je vous donnerai un esprit nouveau. Il faut maintenant dire, qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ici, c'est une nouvelle manière de penser. Ici, dans la deuxième étape, Dieu vous donne un nouveau désir. Je continue. Je vais faire ce qui est bien.
Vous voyez ça même? Avant, vous étiez un grand tricheur en classe. Des copions, des histoires, cartels et tout. Ah, vous voyez les cartels, hein, ça, les étudiants à l'université connaissent un cartel. Le frère Ama est là-bas, on a placé les gens, frère Samuel est là-bas, et tout, donc c'est un cartel comme le cartel de drogue. Donc les papiers peuvent passer d'un point à un autre, les réponses vont fuser. Les enfants, ils savent c'est quoi tricher à l'école. Ils savent c'est quoi tricher. Même s'ils font semblant ici. Ils savent c'est quoi tricher. Amen. La tête tourne comme l'hélice de l'hélicoptère. Regarde là-bas, regarde ici. Mais à un moment comme ça, vous voyez les gars disent, je vais quand même commencer à faire bien. Papa, je vois que tu commences, tu as raison dans ce que tu dis. Vous voyez comment ça commence? Amen. Je vais faire ce qui est bien. Vous voyez, la personne dit, non, je vais quand même faire ce qui est bien. J'ai arrêté de faire ça, je dis, non, papa, j'ai beaucoup fait ça, maintenant je vais faire ce qui est bien. Je continue maintenant. Je sais que je suis chrétien. Parce qu'ici, vous commencez à dire la Bible a raison. Mais là, ici, vous commencez à dire, comme je suis devenu chrétien, je ne vais pas aller en enfer, frère Samuel. Je vais aussi suivre Jésus. Comme je vois que je suis chrétien, je vais faire ce qui est bien. Mais là, écoutez, maintenant, je sais que je suis chrétien, je vais en filmer encore une, la dernière. Et puis, je vais les jeter au loin. Je vais faire juste, je vais juste porter mon dernier pantalon aujourd'hui. Et vous rencontrez ça, non? La personne dit, mais vraiment aujourd'hui, c'est la dernière fois où j'ai fait ça. Et puis après, je vous promets que je vais devenir une soeur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je lis encore des citations, je m'arrête. Faut madame dit, tu sais, je vais juste. Tous ces petits juste, c'est exactement. Ève s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce qu'elle a dû faire. Mais donc ça c'est l'esprit nouveau. Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après que vous avez reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, il a dit ensuite je mettrai mon esprit. Voyez, au quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. C'est ça l'ordre, le canon des écritures et leur ordre numérique. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, ensuite mon esprit. Je prends ici dans pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne. Paragraphe 28. Et je crois que je lirai le paragraphe 28 et avec une citation dans les sur l'arrêt. Paragraphe 28 dit, vous recevez un esprit nouveau. Vous cessez de boire. Parce qu'avec un esprit nouveau, vous allez dire, je vais faire le bien. Vous recevez un esprit nouveau. Vous cessez de boire, de mentir. Amen. Vous recevez un esprit nouveau. Vous pouvez pratiquement tout faire avec cet esprit. Mais ce n'est pas ce dont Dieu parle. Je vous donnerai, a-t-il dit, un esprit nouveau. Suivez donc. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Bien. Il aura à vous donner un esprit nouveau pour vivre pour lui. Il faut que madame explique pourquoi un esprit nouveau. Pas avec l'esprit que vous avez à votre naissance, vous êtes même incapable de vous accorder avec vous-même. Une bataille continuelle. Maintenant, Dieu va vous donner un nouveau désir. Afin que vous puissiez désirer maintenant de vivre pour lui. Amen. Vous voyez ça? Vous commencez d'abord à avoir une nouvelle manière de penser. Ça s'appelle la Bible a raison. La deuxième étape, vous commencez à avoir ce désir de faire ce qui est bien, de vivre pour Dieu. Mais il faut madame dit, ne vous arrêtez pas là. Parce que c'est ça la cause de beaucoup de choses. Les gens viennent, ils prient. Et il arrête de fumer, il arrête de boire. Et il pense que comme il a eu un nouveau désir, alors il a reçu l'Esprit de Dieu. Et il faut même dire qu'il va sauter ça et là, ça et là, ça et là pendant un moment. Et puis après, vous allez devoir faire quoi? Mais comment telle personne ne vient plus? Et on dit, c'est la faute du prédicateur. Le prédicateur a toujours été victime depuis le temps de Jésus. Il était à la croix, on lui disait, si tu es le vrai prédicateur, descends là. Amen. Mais c'est ici où se trouve le problème, en fait. Est-ce que vous me comprenez, mes frères?
J'ai lu la dernière citation et je m'arrête. La dernière citation, c'est celle-ci. Nous sommes dans les images de Christ. Je ne crois pas que le christianisme consiste au fait de se joindre dans les églises ou à des tribus. Je crois plutôt que c'est la réflexion de Jésus-Christ dans l'être humain. Amen. Car nous sommes ses membres, les membres de son corps. L'Écriture dit que nous portons son image. Amen. Et Dieu dit dans Ézéchiel, j'ôterai le cœur du pied. L'incrédule va partir. Après, je vais vous donner une nouvelle manière de penser. Papa, est-ce que nous ne pouvons pas aller à l'église? Est-ce que nous ne pouvons pas prier? Amen. Si vous, en tant qu'enfant, vous n'avez pas encore ça, sachez que le cœur de Pierre est là. Si papa dit pas vous prie, tout le monde dort sur ses deux oreilles. Tranquille, ah, gloire à Dieu. Ah, Seigneur, ces histoires de prier, de les pardonner. Mais lorsqu'on commence à dire, ah, papa, on peut quand même, la Bible a raison. La parole a raison. Amen. La raison. Et puis ici, les jeunes hommes commencent à dire, non, je ne dois pas quand même me comporter comme un mondain. Amen. Je suis quand même un frère. Très bien. Ouais, je suis quand même un frère. Et Zabongo. Et Dieu dit, après ça, Amen. nous voulons ici refléter Jésus. Amen. Nous ne voulons pas imiter un christianisme délavé, ni arriver aux gens qui trouvent que c'est compliqué de mener la vie chrétienne. Voici pourquoi, quand les frères vont partir quelque part dans un pays, quand vous allez les rencontrer, vous n'allez plus rien comprendre. Vous trouverez la sœur complètement dans la mondanité. Complètement. Allez seulement parfois sur Facebook, vous allez voir le cœur qui va s'arrêter. Telle personne, oh, avant et après. Vous ne comprenez pas ce qu'il y a. Oh Seigneur, aide-nous. Même toi. Mais c'est parce qu'on a misé tout sur l'apparence. Mais Dieu veut que le premier travail soit sur notre cœur. Que les Seigneur puisse. Amen.